Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Dujardin. Nathalie Dujardin est présidente du club Drôle d'entrepreneurs, mais pas que. Nathalie Dujardin, bonjour. Bonjour. Je disais mais pas que parce que vous présidez un club d'entrepreneurs au féminin, je dirais, mais pas seulement, puisque pour présider un club d'entrepreneurs, si mes informations sont plutôt bonnes, il faut être entrepreneur soi-même. Alors, déjà, un mot sur votre société, c'est quoi? Comment elle s'appelle? Elle fait quoi? Effectivement, si on a créé ce club d'entrepreneurs, c'est qu'à la base, je suis aussi une entrepreneur, comme les adhérentes. Donc j'ai créé une agence de communication il y a maintenant 2 ans. Je vais fêter l'anniversaire dans quelques jours. Bon anniversaire. Merci. Et voilà, auparavant, je faisais de l'accompagnement à la création d'entreprises. Voilà, donc je connais bien les deux activités principales qui mon métier, donc de la communication, mais aussi l'accompagnement des entrepreneurs. Donc votre société s'appelle Bidigital. Bidigital, elle est Voilà. installée où? Elle est installée rue Vauban à Bordeaux. En plein centre-ville. En plein centre-ville, oui. D'accord. Alors vous avez donc une double casquette, puisque vous avez la casquette de présidente du Drôle d'entrepreneurs. Un petit mot sur la genèse de cette association. Alors donc effectivement, on était jeune entrepreneur qui démarre et qui a fait le parcours en fait comme tous les autres de la création d'entreprise. Vous vous sentiez un peu seul? Alors effectivement, quand on démarre, on est toujours un peu isolé. On a des décisions à prendre, on a un chemin à parcourir et c'est pas toujours évident. Il faut aussi créer son réseau dès le démarrage. Donc c'est vrai que l'objectif, c'était de rencontrer le plus de personnes possible pour échanger sur toute cette activité de création, de recherche de clients, parce que c'est aussi le plus important quand on démarre. Et puis, on se réunissait régulièrement avec 2-3 autres entrepreneurs par affinité, Ouais. des personnes qui sont devenues aujourd'hui des amis. Au début, c'était un cercle d'amis. C'était un petit cercle d'amis, effectivement, de femmes. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, on s'est dit que peut-être d'autres personnes avaient aussi ce même besoin de se retrouver. On ne se retrouvait pas forcément dans les clubs existants qui étaient souvent, alors clubs mixtes, mais effectivement souvent à tendance masculine, avec des entreprises peut-être de plus grande taille. Et on s'est dit peut-être de créer en fait ce petit cercle, de l'élargir. Ça permettait peut-être à d'autres personnes d'avoir aussi des besoins à satisfaire et à rechercher aussi à faire du réseau, donc de permettre de faire des synergies entre nous. Et voilà, c'est démarré comme ça. Sur un coin de table, on a décidé de créer ce club qui est devenu aujourd'hui, après 3 ans maintenant, une vraie machine. Il y a combien de personnes, combien de membres? C'est une vraie entreprise pour moi. Au niveau des adhérentes, on a atteint 200 adhérentes annuelles. Ouais. Donc c'est effectivement avec différentes activités, tout profil. Et ils rayonnent sur toute la région ou pas? Alors on est vraiment sur Bordeaux Cube aujourd'hui, sachant qu'on a envie aussi d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi un réseau en fait qui va permettre d'aller aussi ouvrir plus loin, voilà, sur les femmes chefs d'entreprise, pas forcément sur Bordeaux, mais qui permettront aussi, là de manière virtuelle, puisque c'est plus difficile pour elles de se déplacer pour les réunions, d'aussi se connecter avec notre réseau à tendance plutôt bordelaise. Oui. C'est un nom plutôt bien trouvé, Drôle d'entrepreneur, mais en quoi finalement ce réseau-là, Drôle d'entrepreneurs, est différent de ceux qui peuvent exister? Il y a des problématiques très particulières qui sont prises en compte par Drôle d'entrepreneurs par rapport à ce qui pouvait se faire ailleurs? Je ne sais pas si on a des particularités. Enfin, en tout cas, notre marque de fabrique, c'est vraiment la convivialité. Je pense que ça, c'est ce qui a été le moteur en fait, du réseau dès le départ. C'est que, oui, faire du réseau, ok, rencontrer des clients, essayer de faire du commercial. Je pense que quand on le fait de manière conviviale, quand on connaît bien les gens, quand on se rencontre et peut-être qu'on discute un petit peu d'autres choses, on se connaît mieux et on va peut-être être plus performant derrière pour travailler ensemble, pour se connaître. Donc c'était aussi de ne pas se prendre au sérieux. C'est pour ça que le nom a été trouvé drôle, effectivement, d'entrepreneur. On a joué un petit peu sur les drôles de dames parce qu'en plus on était 3 à la création d'entreprise. D'accord. À la création, voilà, je dis une entreprise, mais Oui, c'est une association. C'est une association, mais qui la prend même beaucoup chose de votre pour temps nous. aujourd'hui?
Ah oui, énormément. C'est du temps. Alors, on est tous bénévoles dans l'association. Il faut savoir que les cotisations sont minimes. Hein. On permet aussi à de jeunes entreprises, de jeunes femmes de... Dites-nous, puisque justement, il va y avoir des candidates potentielles. Ah oui, tout à fait. On est sur 80 € à l'année pour une entreprise, 50 € quand la personne vient de créer son entreprise, donc moins d'1 an. Donc, c'est vrai que ça permet à de jeunes entreprises qui, elles, sont en recherche effectivement de réseau et de démarrer, de se faire connaître, de venir nous rejoindre. Du coup, c'est vrai que les cotisations sont minimes et on a très peu de subventions, donc il faut faire marcher le système D. Donc, c'est vraiment de la solidarité entre nous, c'est des échanges. Vraiment, voilà, on a appris aussi à monter cette association avec le peu de moyens qu'on avait. Maintenant, ça veut dire qu'on est tous des bénévoles. Ça veut dire que moi, en tant que présidente qui a porté le projet depuis le départ, c'est énormément de temps. Parfois au détriment un petit peu de mon activité à côté, au détriment de mes clients. Voilà, je sais aussi qu'ils en souffrent un peu. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autres manières de modèle économique pour cette association, puisque c'est vraiment un club qui fait du réseau aujourd'hui, quoi. Alors, il fait du réseau, mais et pour faire du réseau, il crée des événements. Alors, j'aimerais bien que vous disiez quels sont les événements un petit peu récurrents, et puis qu'on rentre dans le détail d'un événement qui, lui, est plutôt un événement fort de la vie de rôle d'entrepreneur, qui en est à sa 3e édition. Mais avant de parler de cet événement, qui est un forum, on expliquera plus en détail, mais oui. Quels sont les événements qui sont ponctuellement organisés par Drôle Entrepreneur ? Alors au fur et à mesure en fait, de l'évolution de l'association et aussi du nombre des adhérentes, puisqu'on a commencé à 12, aujourd'hui 200, chacun vient dans le réseau et trouver des choses différentes. Donc certaines viennent chercher faire du réseau, d'autres chercher du business, d'autres simplement un moyen d'être pas isolé et de trouver en fait, des personnes avec qui échanger. Donc il faut aussi du coup multiplier les offres en fait et leur apporter des services différents. Donc au fur et à mesure, il a fallu qu'on fasse des événements différents aussi qui répondent, qui répondent à ces besoins. Et l'objectif aussi pour nous, c'est vrai qu'on a démarré sur un coin de table, mais au fur et à mesure, on s'est quand même pris au jeu, je veux dire. Forcément. Et le fait d'avoir, moi, accompagné les créateurs, j'avais toujours envie de continuer à accompagner la création d'entreprises. Et pour moi, aujourd'hui, c'est important, la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Donc de vraiment travailler au quotidien sur cette thématique-là. Il y a un côté très militant aussi. Il y a effectivement aujourd'hui plus qu'un simple réseau convivial. Je pense que mon objectif aussi, c'est de pousser aussi les femmes à créer leur entreprise, à oser, à risquer, à aller plus loin. Donc c'est un travail aussi quotidien à faire. Et voilà, donc du coup on crée des événements, donc on est très actif par exemple sur la journée de la femme, qui pour nous n'est pas forcément un acte féministe, mais plutôt justement un acte pour se rassembler, enfin se rassembler, pardon, et de créer vraiment des événements qui permettent de créer des synergies, de se retrouver, d'échanger sur des thématiques sur lesquelles peut-être on ne prend pas de temps pour échanger d'habitude. Et puis, on a, dès la première année, créé ce forum des entrepreneurs. Alors, dites-nous en plus sur ce forum des entrepreneurs. Alors la première année, en fait, on faisait des réunions mensuelles entre adhérentes et puis avec un intervenant qui traitait d'une problématique dirigeante. Et on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de demandes de nos adhérentes de pouvoir intervenir, justement, présenter leur activité, ce qui était logique. Et on s'est dit, une fois par mois, c'est pas possible, on est trop. Donc, on a décidé de créer cette journée pour que justement, sur cette journée, elles puissent toutes représenter leur activité et se faire connaître. Voilà, donc ça a été la première édition à Cap Science en 2011. Ça a été un vrai succès. C'était un événement sur lequel, c'était la première fois qu'on crée un tel événement. On a eu vraiment un très bon retour. Voilà. Et on a décidé du coup de le pérenniser et on en est à sa 3e année. Cette année, sachant qu'on est sur un format vraiment différent des 2 premières années, dans le sens où on a vraiment professionnalisé le forum. Aujourd'hui, c'est un gros événement qu'on a mis en place. C'est aussi un énorme budget pour l'association. On n'est pas là pour vendre des stands. C'est vraiment pas du tout le but. C'est même très difficile d'être à l'équilibre sur un tel budget, surtout qu'on a décidé d'investir cette année la Cité mondiale, le centre de congrès, pour vraiment professionnaliser ce forum.
Et, donc il y aura combien de participantes, enfin, et puis alors vous attendez combien de visiteurs? Et surtout, alors j'ai cru comprendre que le forum n'était pas ouvert qu'aux femmes. Ah non, non, au contraire, c'est l'occasion justement alors les exposantes, ce ne sont que des femmes chefs d'entreprise, Clairement. puisque l'objectif c'est de promouvoir bien sûr. l'entrepreneuriat féminin. Mais bien sûr, ces entreprises travaillent avec des hommes et des femmes. Voilà, ce ne sont pas des activités exclusivement féminines. Au contraire, on est sur des activités vraiment très diverses. Toutes les activités sont représentées. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce forum. Et on attend bien sûr des hommes, des femmes, des entreprises, des particuliers. C'est vraiment ouvert à tous. Et au contraire, c'est vraiment une journée qui va permettre d'échanger, de partager, de se retrouver sur des thématiques, puisque toute la journée c'est rythmé par des conférences, des ateliers thématiques qui sont proposés par nos exposantes, des intervenants qui vont venir débattre sur des sujets qui, cette année, on a choisi en fait de se rassembler autour de la co-création, donc co-entreprendre, puisque c'est un peu aussi le symbole du club et son aboutissement après ces 3 ans. Et donc voilà, au contraire, c'est une journée où tout le monde peut y trouver ce qu'il recherche et en tout cas un très bon moment de contact, de réseau, de relationnel et en plus dans la convivialité puisque voilà, un tel événement organisé par des femmes, forcément on a cette petite touche aussi féminine qu'on va apporter sur ce forum. On rappelle donc, alors ça se passera à la Cité Mondiale, c'est le 1er octobre. C'est le 1er octobre, donc c'est mardi. De quelle heure à quelle heure? C'est de 10h à 18h, voilà, ouvert au public. L'entrée est gratuite, bien sûr. Il suffit de se préinscrire en ligne pour éviter les afflux à l'entrée. Ce sera plus facile d'arriver déjà avec son badge. Et puis surtout de réserver les conférences et les ateliers. Il y a déjà pas mal d'ateliers qui sont complets. On a des conférences très intéressantes sur le thème du financement participatif, par exemple, où on reçoit la société Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding qui est assez connue, très connue. Et on a la chance d'avoir la responsable développement et partenariat qui vient sur Bordeaux, donc qui vient en plus découvrir la ville. On a d'autres thématiques. On a une conférence autour du coworking. Ouais. On va recevoir... Sujet qui est très tendance aussi. Très tendance. On va essayer de le traiter sous forme un peu différente, avec différents espaces de coworking, justement, pas forcément celui où on pense toujours le numérique. On va plutôt aussi aller sur d'autres espaces différents, donc notamment avec Sue Hélène, qui est un coworking place autour du textile, avec Jean-Marc Gansil de Darwin. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un bel événement où tout le monde peut y trouver en fait des informations différentes et de l'accompagnement aussi pour les femmes qui créent, puisqu'on a un petit espace avec les réseaux féminins ou les organismes qui accompagnent la création. Voilà, donc on remercie aussi tous nos partenaires qui ont permis de faire de cette journée ce qu'elle va être, parce que c'est, comme je vous le disais, un gros événement pour nous qu'on prépare déjà depuis plus de 6 mois. Voilà, et sur lequel on travaille à 100% en ce moment. Donc si on est une entrepreneuse, en tout cas, ou si on porte un projet d'entreprise, on a tout intérêt à faire un petit détour du côté de la Cité Mondiale le 1er octobre à la 3e édition du Forum des entrepreneurs. Ça, on insiste là-dessus. J'ai failli faire le lapsus, oui, effectivement. Oui, au contraire, c'est vraiment l'occasion pour elle aussi de rencontrer les membres du club et puis de voir un petit peu comment on fonctionne. Et ce sera vraiment l'occasion de rencontrer tout le monde ce jour-là. Nathalie Dujardin, merci et bon vent à ce 3e Forum des entrepreneurs. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et vous donner rendez-vous au prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. Au revoir.